Bonjour à tous et bienvenue dans Tie Break, l'émission dans laquelle on parle tennis business. Aujourd'hui, notre consultant Lionel Maltese, professeur de marketing sportif, nous éclairera sur cette fin de saison tennistique. On commence tout de suite avec les enseignements à tirer du Paris Rolex Masters. C'est tout d'abord sportif, avec la possibilité pour les joueurs de jouer, de matcher, de progresser. La victoire de Medvedev à Paris, mais également pour le jeune français Hugo Humbert, la possibilité de faire une performance importante en battant le numéro 5 mondial, en l'occurrence Stefanos Tsitsipas, et atteindre les quarts de finale, donc de progresser, notamment au classement. Et tout comme Rome, le Rolex Paris Masters a bénéficié du pooling de droits télé de l'ATP, sachant que pas tous les Master 1000 ont été joués, notamment celui de Shanghai. Et donc, comme l'a souligné le directeur du tournoi, Guy Forget, le tournoi a été organisé avant tout pour les joueurs. Et la continuité du tour et la compétition de haut niveau. Cette fin de saison illustre aussi le poids qu'a pu jouer la France dans le tennis mondial avec le report de Roland-Garros. Et donc cette continuité sportive en septembre-octobre sur terre battue, avec la possibilité pour le Masters de Rome de se dérouler. Et donc pour la fédération italienne de tennis qui est propriétaire de pouvoir avoir son tournoi qui se déroule toujours avec l'aide de l'ATP au niveau des droits télé. Et également pour le Rolex Paris Masters, après ce tournoi de Shanghai annulé, pour arriver au Masters de Londres. Ce week-end, c'est le dernier grand moment de tennis de la saison, avec le tournoi des maîtres à Londres. Lionel va nous expliquer en quoi ce Masters est si important économiquement pour l'ATP. Les Finals de Londres sont les premières sources de profit ou de revenus de l'ATP, au travers des médias et de son partenaire titre, le japonais Nitto. C'est aussi pour cette saison la possibilité de promouvoir la nouvelle génération ou la génération de challengers derrière les légendes que sont Djokovic, Nadal et Federer, qui ne sera pas présent pour cette édition. On pense à Dominic Thiem, le vainqueur de l'US Open, au récent vainqueur du Rolex Paris Masters de Paris, Medvedev, au vainqueur en titre Tsitsipas, le grec Tsitsipas, et également la nouvelle génération avec Rublev. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que le circuit de tournoi ATP a une particularité. 34% de ses revenus cumulés proviennent de sa billetterie, pour 29% en termes de sponsoring et 30% en termes de médias. Ce qui place l'ATP devant la NBA, la NFL, la Liga ou encore la Premier League en termes de pourcentage de revenus en provenance de la billetterie. Reste à savoir comment le circuit ATP pourra, en situation de crise de Covid et donc de huis clos et post-Covid, faire évoluer son modèle économique et son positionnement stratégique pour faire vivre la majorité des joueurs et développer une stratégie basée sur les fans.